Pour finir cette partie sur la réactivité de la page et donc sa responsivité, on va adapter notre footer aux différents breakpoints. Pour rappel, sur notre breakpoint de base, le footer ressemble à ça, avec suffisamment d'espace pour faire afficher tout le contenu et des tailles de colonnes différentes afin de permettre à la colonne de gauche d'afficher beaucoup plus facilement son texte. Si on va sur l'environnement tablette, on voit tout de suite qu'on se retrouve presque au bord de l'écran. On retrouve une apparence comparable, étant donné que la taille et l'espace est dicté par le conteneur, comme pour les autres éléments de la page. Ce qu'on pourrait faire ici, c'est rajuster encore un petit peu la taille des colonnes pour laisser un peu plus d'espace à cet encart sur le texte de l'agence indépendance. On peut donc passer ici à 1,5, 0,5 et 0,75. Désormais, le texte a tout autant de place qu'il avait avant pour s'étendre, pour éviter de surcharger le footer. Voilà, désormais notre texte a autant de place qu'il en avait avant. Passons maintenant au mobile. Ici, ça va faire un petit peu surchargé. Donc ce qu'on va faire, on va commencer à réduire le nombre de colonnes au fur et à mesure en fonction de nos besoins. Comme là, on a pas mal de contenu, étant donné qu'on lui a ajouté plus d'espace auparavant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner l'exclusivité d'une ligne et ensuite la deuxième ligne qui contiendra les deux autres colonnes. On retourne sur les paramètres de notre Quick Stack, on va ici dans la partie Layout et on va réduire le nombre de colonnes à 2. Par défaut, évidemment, les deux premières colonnes s'affichent sur cette ligne. Ce qu'on aimerait, c'est que la première colonne prenne l'intégralité de la ligne et que la deuxième colonne s'occupe des deux restantes. Pour ça, on a un paramètre propre à chaque cellule qui permet de définir quelle place chacune d'elles vont prendre. En l'occurrence, la première colonne, on veut qu'elle fasse deux colonnes. Donc on va se rendre sur cette cellule, on va quitter la vue Quick Stack ici, on va se rendre sur la cellule, et ici on a un paramètre qui est Cell Size, donc taille de la cellule. On voit ici qu'elle occupe une place de une colonne sur une ligne. On peut jouer sur ces paramètres pour dire que par exemple, on veut qu'elle prenne la taille de deux colonnes. Et automatiquement, elle va occuper l'espace des deux colonnes et renvoyer la deuxième sur la seconde ligne avec la troisième. Mais on pourrait dire aussi qu'on veut qu'elle prenne deux lignes de hauteur, par exemple. On va donc avoir un élément de une colonne sur deux lignes ici, et chaque élément de une colonne de une ligne là et là. Ce système de grid permet de vraiment personnaliser l'apparence et la taille des différents éléments. Dans l'autre cas de figure, on veut qu'elle occupe deux colonnes, comme ça elle prend toute la ligne. Et ensuite, comme celle-ci maintenant occupe toute la largeur, on n'a plus besoin d'avoir arbitrairement ces tailles-là de 1,5 et 0,5 et on va pouvoir rééquilibrer tout ça en ramenant à la même valeur, donc 0,5 et 0,5, et cela ne va pas affecter cet élément-là. Essentiellement cela pour retrouver un équilibre. Super. Maintenant, on va regarder sur notre dernier breakpoint mobile à quoi ça ressemble. Étant donné que c'est assez serré, ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est reproduire la même chose, mais pour chacune de ces deux colonnes-là. Donc on pourrait faire plus simple et aller sur le Quick Stack directement et se dire, on réduit à une colonne, mais ça ne marchera pas. Étant donné qu'on a arbitrairement dit que cette cellule va faire la taille de 2, on doit d'abord réduire sa taille à 1 pour que la taille de la grid ici se réduise à une colonne également. Super. Bon, par contre, ici, maintenant, on a des espaces qui sont assez gros. C'est parce qu'en fait, la taille de notre colonne, elle, est restée la même. On avait défini 0,5 juste avant pour les colonnes inférieures. On va devoir augmenter tout ça à 1. Très bien. Et pour finir, étant donné que maintenant, chaque colonne prend une ligne à part entière, ce qu'on va faire, c'est centrer le tout, un peu comme on avait fait ici. Globalement, tout le contenu est centré, donc on va reproduire la même chose dans notre footer également. Pour ça, on voit ici que si on se rend sur notre cellule, on voit ici en fait que notre cellule est un élément flex avec une direction vers le bas et un alignement sur la gauche. Tout simplement, on va venir aligner tout ça au centre pour que ça s'applique sur l'ensemble. On va bien sûr donner une classe d'abord, donc cell footer, et dire donc qu'on va tout aligner au milieu. On n'oublie pas d'ajouter cette classe sur les deux autres cellules, cell footer,
Et il nous reste un dernier petit point. Ici, les éléments dans la collection list sont alignés sur la gauche. Donc, il nous reste à aller sur la footer list properties et appliquer le même paramètre. En l'occurrence, on peut même juste aligner le texte sans avoir à toucher aux paramètres de flex, étant donné qu'on est en bloc. Comme c'est que du texte, on peut se permettre d'utiliser que aligner le texte au centre. Et on obtient donc le rendu parfaitement aligné avec le reste de la page. Et voilà pour notre footer. Donc, on revient sur le breakpoint de base. On va juste rapidement vérifier s'il y a un impact sur les breakpoints plus grands. On voit que globalement, on retrouve exactement le même rendu, mais juste avec un conteneur un peu plus large, comme on l'avait défini. Pas besoin de changement à ce niveau-là.